à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo limite inédite, car c'est seulement la deuxième vidéo que je fais dans ce style-là. J'ai de parler d'une espèce dont je ne possède pas. La première vidéo que j'ai déjà fait dans ce sens-là, c'était sur les Cataglyphis, que je vous invite également à regarder cette vidéo-là. Bien entendu, elle sera dans la description de la vidéo. Maintenant, on va commencer tout de suite avec cette espèce-là. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Messorcéphalote? Du coup, dans cette vidéo, nous allons découvrir vraiment cette géante dans le monde de la fourmi. Nous allons nous en lancer sans plus attendre dans des milieux arides et chauds afin de découvrir cette magnifique fourmi. Préparez la crème solaire et les casquettes. Donc nous commençons avec sa localisation. Donc on se retrouve en ce moment à l'est de l'Afrique, au Kenya, Éthiopie, voire la Tanzanie et d'autres endroits à proximité. Bien sûr, cette Messor-là est acclimatée aux milieux arides, aux grandes étendues de sable et de steppes. Ce sont des milieux limites caniculaires, elles sont vraiment très difficiles d'accès, d'où cette difficulté à les trouver par chez nous en vente pour nous les myrmécologues en herbe. Ensuite, nous allons décrire cette magnifique espèce. La Messorcéphalote est vraiment une géante à en faire rougir les Camponotus singularis. Mais bien sûr, la gine avec ses 20 mm pouvant aller jusqu'à 26 mm n'a vraiment pas volé son nom de céphalote. Et les majors ne sont pas en reste non plus. Ils peuvent aller de 16 à 22 mm avec une tête en moyenne de 4 à 5 mm. Qui sont vraiment pas à prendre à la légère. Gare au doigt quand vous mettez votre main dans l'ADC. Quant aux médias, allons de 9 à 14 mm, les minors de 4 à 12 et les mâles de 7 à 16 mm pour vous offrir quand même un polymorphisme tout bonnement énorme. Ça vous régalera vraiment les yeux de voir toutes ces castes de fourmis avec une taille tellement différente. Et bien sûr, leur couleur n'est pas en reste. Des couleurs vraiment époustouflantes, du noir au rouge vif pour les ouvrières et la gine, et bien sûr pour les mâles, les sexués mâles, elles sont simplement noires. Du coup, ça fera quand même pas mal de gamme de couleurs à observer durant les 25 ans de durée de longévité de la gine. Et oui, du coup, ça vous offrira quand même pas mal de longues années d'observation. Quant à elles, les ouvrières, elles vivent seulement 2 à 3 ans en général. Bon, après, les premières générations d'ouvrières peuvent vivre un petit peu moins. C'est normal. Les premières générations sont généralement plus faibles que les suivantes. La taille de la colonie pourra arriver jusqu'au demi-million d'individus. Donc, je vous préviens il faut prévoir quand même une place quand même assez conséquente pour cette espèce. Alors bien sûr, le renouvellement des troupes de cette espèce-là se produira tous les 30 jours, environ le temps que l'œuf arrive jusqu'à l'ouvrière, en moyenne. Le nid devra être blindé obligatoirement, donc du coup des nids en plexiglas ou en pierre reconstituée seront de mise. Une grande hauteur des galeries sera également nécessaire car la Messorcéphalote est vraiment une grosse fourmi. Du coup, prévoyez environ 2,5 cm voire un petit peu plus car quand on sait que les majors peuvent atteindre 22 mm, c'est vraiment énorme. Du coup 2,5 cm c'est limite trop peu pour cette espèce. Une petite température entre 25 et 30 degrés sera quand même appréciée. Une hygrométrie pas très importante pour cette espèce car c'est une espèce xérophile qui n'aime pas trop l'humidité. C'est normal, on sait ça car elle est en milieu aride. Du coup aux alentours de 15 à 50% d'humidité, ce sera parfait pour ces dames. Mais pour pallier à ça, il faudra quand même prévoir un petit aménagement dans l'ADC pour qu'elle puisse aller s'abreuvoir. Un coup sera quand même nécessaire. Au niveau de l'alimentation, cette géante se nourrira essentiellement de graines car oui, elle est granivore. Mais un apport en protéines reste tout de même nécessaire pour le développement du couvain. Et en raison de sa taille, celui-ci devra être un peu plus important que les Messors indigémiques. Comme je l'ai dit plus haut, une petite buvette offrant de l'eau à volonté à nos amis seront plus qu'appréciés car cela leur permettra de s'abreuver et de faire leur fameux pain à fourmis. Et oui, les Messors sont réputés pour faire leur pain à fourmis. On va passer un petit peu à la diapose. La diapose, c'est très simple, pas de diapose à proscrire. Car oui, il faut le savoir, comme dit plus haut, vous le savez maintenant, les Messors sont issus de lieux
limite désertique, donc du coup il n'y a pas vraiment de diapose dans ces milieux-là. La fondation de cette fourmi est également claustrale, donc du coup indépendante. Placez simplement la gine dans un gros tube à essai vu sa taille. Bien entendu, vous n'allez pas me placer une gine céphalote dans un tube de 10 mm de diamètre, ce sera quand même un peu ridicule. Donc placez le tube dans le noir, attendez une trentaine de jours et vous pourriez voir arriver les premières générations d'ouvrières. Donc voilà, c'est ça qui conclut un petit peu la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Alors n'hésitez vraiment pas également à aller dans la description de la vidéo, car il y aura déjà la vidéo de la Catéglyphis à voir, mais également la fiche d'élevage des céphalotes de Suisse Fourmi de Feufeu à également avoir en complément aussi, car je pense qu'il y aura certaines informations que je n'aurais pas dit que lui va dire. Donc c'est toujours intéressant de croiser les informations pour avoir le maximum et en tirer le meilleur. Donc j'espère vraiment que ce style de vidéo là vous aura plu. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!